Je suis passe-partout du Fort Boyard, je guide les casse-cous dans les traquenards. Quoi? Tu connais pas Fort Boyard? Oh, tu veux ma mort, faquin? Ok, je t'explique. Mais en deux, ton gros crâne de chouin là. Bon, t'es prêt? Ah, tu mens! On n'est jamais vraiment prêt. C'est ce que Pai Mei a dit à Lionel Jospin sur le mont Fuji, en Autriche. Alors déjà, Fort Boyard, c'est l'émission qui a plagié District Z, 30 ans avant que District Z soit créé, et qui réunit les trois grandes passions des Français. Du running, des tigres et des nains. Elle est diffusée tous les étés sur la 2, et elle est présentée par 3 personnes. Olivier Mine et ses 2 bras. Il est là. Bon, Philippe Lachaud, déjà tu vas rendre son visage à Pablo Mira, et comme t'as chié dans la colle avec Nicky Larson, tu vas rentrer dans cette salle, et nous ramener un morceau de parchemin qu'on a scotché sur le chibrax d'une migale. Parce que oui, Fort Boyard, les candidats, c'est des stars. Au début, c'était des anonymes, mais comme ils étaient pas très beaux visuellement, ils ont commencé à faire venir des gens célèbres. Et puis Gérard Vives. Le but du jeu, c'est de péter des clés, qui ouvre la salle du trésor, gardée par Felindra, la reine des tigres, qui utilise son fouet pour les mater, et puis pour empêcher Bruno Guillon de défoncer le self de la prod. Mais pour remporter les clés, faut réussir des épreuves. Et c'est tendu parce qu'elles sont chronométrées grâce à une clepsydre, un bocal dans lequel il y a de l'eau et le colorant bleu qu'on utilise dans la pub Tampax pour simuler les ragnouts. Quand ils remportent une clé, les candidats ils la filent à passe-partout. Bon, ils passent partout sauf au cours Florent, hein. Même sa façon de montrer le nombre de clés gagnées, elle est en surjeu. Ah, il est à ça d'intégrer le casting d'Alice Nevers. En plus de passe-partout, il y a Passe-Temps, sa version Wish, sans oublier Passe-Muraille, sa version Aldi. Bref, en plus des épreuves pour pécho des clés, il y en a d'autres pour pécho des indices, sur des petits parchemins. L'indice, c'est un mot en rapport avec le mot mystère qui débloque les boyards dans la salle du trésor. Par exemple, si je te dis analphabète, bah le mot mystère, c'est sans doute Weshden. Une fois qu'ils ont les clés et les indices, les candidats ils filent dans la salle du conseil pour affronter les maîtres du temps, des forains qui s'habillent comme Francis Lalanne et qui portent des masques de tigre. Mais de tous les personnages de Fort Boyard, le plus emblématique, ça reste évidemment Muriel Boll. Toujours dans les bons coups, le golem de la ligne Maginot. Non, c'est le père Fouras, un mélange de Panoramix et de Zaz. Panoramix à cause de sa barbe, et Zaz parce qu'il a pas lavé ses vêtements depuis 200 ans. Lui, son truc, c'est des énigmes, qu'il pose avec la même voix que moi quand je pisse pendant une infection urinaire. Des énigmes hyper dures, du genre « Citez-moi une bonne chanson de Sandy Valentino ». Donc vu le niveau des questions, vaut mieux envoyer les candidats les plus câblés, parce que là ça fait 16 ans qu'Elsa Fayer elle est bloquée sur le fort, à chercher la bonne réponse. Bon, une fois que les candidats ils ont démarré leur grand-mère au maître du temps et au père Fouras, ils filent à la salle du trésor pour composer le mot mystère, qui fera tomber la caillasse. Et s'ils trouvent pas le bon mot, c'est chaud, ils repartent quasi bredouille, et les petits gamins ils devront attendre pour se racheter une moelle épinière. Mais s'ils ont trouvé le mot mystère, là c'est plus de boyard, et faut en sortir le plus possible. L'astuce c'est de porter une femme ou Martin Veil et de mettre plein de boyards dessus. Il faut faire vite, parce que le temps est compté. Au bout d'un moment la grille se referme, et Felindra elle lâche ses tigres, et il y a eu des drames. Comme en 2017 où un tigre a pas eu le temps de becter Christian Quesada. Bon, t'as compris, en gros, Fort Boyard, c'est une émission culte, tellement culte que depuis 2019, il y a un spin-off diffusé l'hiver baptisé Boyardland, mais bon, je vais pas en parler parce que la vidéo serait trop longue, hein. Et aussi parce que c'est de la merde. Voilà, tu sais tout. T'as d'autres questions ou pas? Intéresse-toi au tigre charentais un peu. Ah, et au fait, si tu veux connaître d'autres aventures de la Salamèche du Grand Est, abonne-toi à ma chaîne YouTube.